une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel assez particulier, vu que pas grand monde sait comment le faire, enfin, je suppose. Et sur internet, j'ai vu aussi qu'il y en a qui trouvaient pas et que même moi je trouvais pas. Du coup, j'étais obligé de trouver une vidéo tutoriel pour apprendre à le faire. Sauf que c'était en anglais et du coup en fait je me suis dit tiens, je vais apprendre comment le faire et ensuite le traduire, enfin traduire, le montrer, faire le même tuto mais en français. Alors peut-être que je vous mettrai le lien de la personne qui m'a appris à faire ceci. Et du coup voilà ce que ça donne à peu près. Voilà, donc quelque chose de pas extraordinaire mais ça peut toujours aider et on peut toujours faire des choses vraiment pas mal avec. Euh, déjà on va utiliser Cinema 4D. Donc voilà. Pour commencer, on va créer un nouvel objet neutre. On va prendre une sphère, on va glisser la sphère dans neutre. On fait clic droit sur neutre, on va dans Expresso. On prend la sphère, on la glisse ici. Ouais, voilà. Ensuite, vous allez dans coordonnées, vous faites non, vous faites position globale, vous faites position globale. Vous recliquez encore une fois et cette fois vous faites matrice globale. Donc ensuite vous recliquez, vous faites un clic droit dans le vide, vous faites nouveau nœud, vous allez dans, je crois que c'est ça, ouais, bon, vous regardez, hein. Et vous allez dans Pi orage. Donc tac, on peut l'agrandir un peu. On va faire quantité naissance et ici on rajoute alignement de l'émetteur. Tac. Et là on connecte ça, on connecte position de l'émetteur avec position globale et alignement de l'émetteur avec matrice globale. Donc ensuite on va en créer un nouveau, on va aller dans part, toujours la même chose là, sauf qu'on va aller dans standard et on va faire P-group. Donc P-group et on connecte, non excusez-moi, on prend on clique dedans et on met sur le bleu et ensuite on fait activer. Donc ce qui va donner global directement. Ça j'ai un peu déplacé. Ensuite vous créez encore un nouveau, vous allez dans dynamique, vous faites vent. Vous recliquez encore à nouveau, vous allez dans dynamique, non, vous êtes dans particules, dynamique, et vous allez dans friction. Vous recliquez encore une fois, dynamique, particules, vous allez dans dynamique, non pas dynamique, non, voilà, initiateur, voilà, et vous faites pipasse. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez le mettre un peu en ordre, de toute façon ça change rien du tout, et vous connectez tout simplement. Donc ensuite vous cliquez sur Pi Orage, orage excusez-moi. Euh, vous cliquez sur Pi Orage et vous mettez ici vous allez mettre 200 et ah non excusez-moi, tout paraît mal. Ici vous allez mettre 200. Vous descendez un peu la barre. Durée de vie on va mettre 300. Angle X on va mettre 90 et ici 90 aussi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je devais faire encore? Ah oui, on va créer un nouvel objet, neutre, et on va le renommer, on va l'appeler vent. Donc, hop. Ensuite, vous cliquez sur vent, ici, et vous prenez, et vous le déplacez sur objet. Donc ici, vous allez mettre 200, et turbulence, vous allez mettre 400. Voilà. Donc ça on ne touche plus. Ensuite vous allez dans simuler particules. Vous faites géométrie particules. Ensuite vous repartez dans simuler. Je crois que c'est ça, oui voilà. Ensuite vous faites global et vous posez à l'intérieur. Ensuite ça on ferme, on n'a plus besoin je pense. Vous faites créer, vous allez dans matière, vous faites matière cheveux.
double-cliquez dessus. Hop, vous faites blanc. Ici, vous recliquez encore, vous mettez en blanc. Hop, vous prenez, vous le déplacez à l'intérieur, faites clic droit, propriété, vous faites, non, excusez-moi, propriété R et vous faites rendu des cheveux. Donc du coup, ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Après. Donc du coup, voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Donc voilà, on voit que ça part et tout. Sauf qu'il y a la boule, ce qui est vraiment très très moche. Du coup, la sphère, on va cliquer ici en bas, faire un double jusqu'à qu'elle devienne rouge. Et du coup, quand on va faire ça, on ne verra plus la boule. Donc voilà, ça donne le rendu, c'est à peu près le rendu final. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple rajouter un sol, parce que là c'est pas très très beau, on va dire, c'est vraiment pas beau du tout. Donc du coup on va rajouter un sol, on va être en coordonnées, on va faire 90 degrés. On va le déplacer comme ceci. Peut-être ajouter une couleur. Si on va ajouter une couleur blanche. Donc ouais, couleur blanche. Et on va le placer directement là. Comme ça. Ah, je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Je crois que non, en fait, je vais pas ajouter de couleur. Je vais tout simplement prendre Spot et le mettre Spot avec visée, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Et le faire tourner comme ceci. Que ça devrait bien viser sur lui. Et ouais, donc du coup, je vais le déplacer un peu plus comme ça. Donc, hop. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, pour copier-coller. Et on va en rajouter un autre. Juste ici, comme ceci. Voilà. Donc, ici, vous allez dans Généralité. Et par exemple, on peut mettre un orange, comme moi j'ai mis. Orange. C'est un orange vraiment dégueulasse celui-là. Voilà, un orange comme ça. Et pour le deuxième, on va mettre un mauve. Mauve vraiment pas mal. Et ce qui donnera quelque chose. Et, ah, excusez-moi, il faut comment rajouter une lumière. Donc, si on fait ça, ça donnera quelque chose comme ça. Donc, ce qui est déjà pas trop mal. On va juste par contre déplacer le sol parce qu'il est trop près. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc, par contre, ici, on va juste ouvrir un petit peu plus le cadre. Voilà, ça donnerait quelque chose déjà un peu mieux. Pour la lumière mauve, c'est la même chose, on va l'ouvrir un peu plus. Là, ça fait vraiment pitié. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, quelque chose qui est déjà vraiment pas mal. Euh, Après, ah oui, mince, excusez-moi, j'ai oublié de vous faire les. Bah, ça, je pense que tout le monde le sait, bon, à part ceux qui viennent vraiment de débuter. Dans les réglages, ça d'ailleurs, il faut le faire tout de début, c'est une erreur de ma part. Vous allez dans film vidéo et vous faites 29,97. Enregistrer, vous faites film AVI. Je pense que ce que vous voulez faire, c'est surtout une vidéo. Et anti-aliasing, vous faites au mieux. Enfin, ça dépend de votre ordinateur. Si vous voulez quelque chose de bof, si votre ordi est vraiment pourri, vous faites géométrie. Mais si votre ordi ça va, il peut gérer 2-3 trucs, ben vous faites au mieux. Sinon, il y en a qui font 2x2, ce qui est encore plus puissant. Mais bon, je vois pas trop l'utilité. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, tout ce que ensuite, pour par exemple déplacer, ben, vous mettez à 0 et vous faites tac et vous le déplacez comme ceci, tout simplement. Hop, voilà, tout simplement comme ça, et vous le mettez ici, par exemple. Imaginons, ce qui va donner quelque chose tout simplement comme ça. Voilà, et du coup ça va faire quelque chose de vraiment pas mal. Bon, là, on voit très bien ce que j'ai pas mis sur
Alors là, mais sinon ça devrait donner quelque chose à peu près. Ah, quand je vais juste déplacer ça, ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la partager. J'ai essayé de le faire très très rapidement. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous le mettre dans le commentaire. Ou s'il y a un problème, quelque chose comme ça, n'importe quoi, mettez un commentaire. Ça me ferait plaisir que vous vous intéressiez à ce que je fais. Euh, Aimez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, ça me ferait très très plaisir parce que je suis un tout petit youtubeur qui essaye de s'en sortir. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.